Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les calculs de puissance. Donc je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir avoir les explications avec la correction. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc avant de faire la correction, je vais déjà te rappeler les formules que tu dois connaître absolument pour faire ce type d'exercice. Donc on va écrire rappel. Donc par exemple, si tu as a puissance x fois a puissance y, tu sais très bien, ça va te donner a puissance x plus y. Si tu as a puissance x sur a puissance y, ça va te donner a puissance x moins y. Si tu as a puissance moins x, tu sais très bien, ça va te donner a sur a puissance x. Si tu as a puissance x le tout à la puissance y, ça va te faire a puissance x fois y. Ou si tu peux aussi l'écrire sous la forme de a puissance xy. Si par exemple, si tu as a puissance x fois b puissance x, c'est égal à a fois b le tout à la puissance x. D'accord? Donc surtout, ces formules-là, c'est important, tu dois vraiment les connaître. C'est important. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir commencer à corriger l'exercice. La première question te demande de calculer moins 7 le tout puissance moins 7 fois moins 7 puissance moins 9. Comme tu peux le remarquer, ici, on a le même nom, c'est-à-dire moins 7, donc là c'est notre A. Donc ça veut dire qu'on va devoir utiliser cette formule-là. Donc ça va nous donner grand A est égal à moins 7, le tout à la puissance moins 7, plus moins 9. Ça va nous donner moins 7, le tout à la puissance moins 7, moins 9. Ce qui nous donne moins 7, le tout à la puissance moins 16. Et comme tu peux le remarquer, on a une puissance qui est négative, juste ici. Donc ça veut dire que ça correspond à cette formule qui est juste là. Donc on va pouvoir l'écrire aussi sous la forme de 1 sur moins 7, le tout à la puissance 16. Juste pour rappel, au cas où si tu avais oublié, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand tu as une puissance qui est paire, et qu'à l'intérieur tu as un moins, comme dans le cas d'ici, et ça veut dire que tu auras un résultat qui sera positif. Si ta puissance est impaire, ça veut dire que ton résultat va être négatif. Donc comme tu peux le constater, 16 est pair. Donc ça veut dire qu'on aura un résultat qui sera positif. Donc bien sûr, on peut écrire 1 sur 7 puissance 16. D'accord? Maintenant, on va faire pour la question 2. Par exemple, si on pose grand B égale moins 8, le tout à la puissance moins 3, le tout à la puissance 6. Comme tu peux le constater, hop, j'ai effacé un peu trop vite. Hop. Comme tu peux constater, ici, là, cette formule-là, l'expression qu'on nous demande de calculer, et en fait, on va devoir utiliser cette formule-là. Donc, ça veut dire quoi? On va avoir B est égal à moins 8, le tout à la puissance moins 3, fois 6. Donc, ce qui va nous donner grand B est égal à moins 8 puissance moins 18. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si notre puissance est négative, tu peux l'écrire sous cette forme. Alors, regarde. Donc, ça veut dire qu'on peut écrire B est égal à 1 sur moins 8 puissance 18. Et de plus, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure aussi? Que si, par exemple, si tu as une puissance qui est paire, ça veut dire que tu auras un résultat qui sera positif. Donc, on peut aussi écrire B est égal à 1 sur 8 puissance 18. D'accord? Maintenant, on va faire la question 3. La question quand c'est égal, si on a moins 3 puissance 4 fois moins 7 puissance 4. Comme tu peux le remarquer, je vais effacer ce que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Donc, comme tu peux le remarquer, on a la même puissance. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir utiliser cette formule-là. Donc, on va appliquer la formule. Ça va nous donner moins 3 fois moins 7, le tout à la puissance 4. C'est-à-dire, comme tu sais, moins 3 fois moins 7, ça nous donne 21. Donc, ça nous fait 21 puissance 4. Et on a terminé la question 3. Ensuite, hop, question 4, on va mettre grand D égale. Si maintenant on a moins 3 puissance 9 sur moins 3 puissance moins 1. Comme tu peux le remarquer, on va devoir utiliser cette formule-là.
Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir quoi? On va avoir D est égal à moins 3 puissance 9 moins 1. Ce qui nous donne D est égal à moins 3 puissance 9 plus 1. Ce qui nous donne D est égal à moins 3 puissance 10. Mais attention, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Lorsque tu as une puissance qui est paire, c'est-à-dire que tu auras en fait un résultat qui sera positif. Donc ça veut dire qu'ici on peut écrire que D est égal à 3 puissance 10. D'accord? Donc voilà, donc je viens de t'expliquer toutes les méthodes et les formules, comment tu dois appliquer dans ce type d'exercice. Donc ici, les calculs de puissance, en vrai, c'est que de la pratique de formules. Donc franchement, je t'invite vraiment à connaître tes formules par cœur, parce que si tu ne connais pas tes formules, tu ne pourras pas faire ce type d'exercice. Voilà. J'espère que tout ce que je viens de t'expliquer était clair pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.